pourquoi pas créer la Ligue d'improvisation Loup-et-Rivière? Voilà démasqué! J'espère que dans 20 ans, on va être capable de revenir, nous, au cégep, et d'être fiers de la Ligue. Votre Majesté, maintenant que nous avons trouvé un endroit tranquille, je vous écoute. Oui, Caporal Molo. Je voulais vous rencontrer en privé, car l'heure est grave. Ne me dites pas que des gens sont morts de faim dans le monde, que nous avons épuisé nos ressources naturelles ou que, pire encore, le prix de l'essence vient d'augmenter. Bien pire que ça. Pas possible. La Ligue d'improvisation de Rivière-du-Loup vient tout juste de célébrer ses 20 ans d'existence. Vous m'aviez pourtant dit qu'ils avaient été éliminés. Mais ma reine, ils sont beaucoup plus nombreux que nous avions prévu. Ils n'arrêtent pas de faire rire tout le monde au carrefour du cégep de Rivière-du-Loup chaque mercredi soir depuis 1992. Que voulez-vous que je fasse de plus? C'est pourtant simple. Vous allez vous inscrire au cégep de Rivière-du-Loup et vous arranger pour devenir membre de leur ligue. Nous les aurons de l'intérieur. Ouf! Dans quoi je m'embarque? En 1991, lorsque je suis rentré comme étudiant ici au cégep de Rivière-du-Loup, avec deux amis, on avait décidé de faire un match d'improvisation, un peu comme on retrouvait dans les années 80 avec la Ligue nationale d'improvisation qui passait à Télé-Québec. On a voulu faire la soirée de l'improvisation. Donc, on a fait ça à la session d'hiver 92 et ça a connu un succès fou. Il y avait vraiment un intérêt. Et suite à ça, on s'est dit à l'automne prochain, donc à l'automne 2012, à l'automne 92, on s'est passé le message de dire on va lancer l'invitation pour dire pourquoi pas créer la Ligue d'improvisation Loup-et-Rivière. Okay. Donc, on a créé la Ligue suite à un match qu'on avait fait la session précédente et ça donnait la Ligue qu'on retrouve 20 ans plus tard aujourd'hui. Mon mini, il est vraiment pas d'accord avec ce qui est arrangé. Vous savez, on avance des choses, mais parfois on n'y pense pas vraiment. Ouais, je sais, mais avancer un meuble sur les pattes de mon chat. Oui, vous savez, moi, la décoration, c'est une chose qui me passionne. Mais je le vois très bien, votre petit chat, si vous me permettez. Je le mettrai très bien sous ce sofa qui est un peu bancal. L'impro au Québec, depuis sa création, ça a juste 35 ans. Puis la Ligue à Rivière-du-Loup, elle a déjà 20 ans. C'est pas rien, parce qu'on sait qu'il y a très peu de ligues qui ont plus que ça. Il y en a quelques-unes. La Lui, je pense même la Ligue d'impro de Rimouski est un petit peu plus vieille. Okay. Mais 20 ans, ça reste non négligeable dans l'univers de l'improvisation. Au départ, on a voulu créer 3 équipes. Donc, on a identifié 3 entraîneurs et un arbitre. Tranquillement aussi, on s'est greffé d'un personnel technique, animateur, statisticien, etc. Okay. On a trouvé un lieu pour faire de l'impro, donc on a commencé au Carrefour ici. Okay. Donc on revient 20 ans plus tard au Carrefour. Ouais, ça n'a pas changé. Et par la suite, on s'est dirigé tranquillement dans les bars pour aussi extensionner l'impro et le faire voir au public. Pas juste au monde qui vont à l'école. C'est ça. Donc par la suite, on a lancé l'invitation via le journal ici, au niveau de l'interne. Et il y a eu une très bonne réponse. Il y a au-dessus d'une quarantaine de joueurs qui se sont inscrits. On a fait un camp d'entraînement, on a fait un repêchage public et ça a vraiment donné... on a vraiment parti en grand. On était basé sur le modèle du hockey, un peu comme la Ligue nationale, c'est-à-dire avec des entraîneurs qui étaient un peu des directeurs généraux. On a vraiment parti sur le sentiment de créer un égrégore avec tout le monde, un sport. C'est notre sport théâtral à l'époque. C'est le dernier CD de George Michael. C'est une bonne version. Juste toi et moi? Ben, rappelles-tu de notre première rencontre? Jamais, chef. Je pourrais jamais oublier ça, tu sais. Dans ce restaurant chinois. On s'est tellement rapprochés. Rue Saint-Laurent. J'ai tellement aimé ça manger avec des baguettes. Moi, j'étais pas capable, mais je me suis gossé une fourchette. Oui, je sais, mais Un de mes plus beaux souvenirs, quand on a commencé la Ligue à l'époque, quand on a lancé la Ligue, moi, je me suis proposé comme entraîneur et j'étais l'entraîneur de l'équipe des Verts.
Et à l'époque, j'habitais un appartement qui s'appelait le 10, c'est une maison, le 10 rue Laval, ici à Rivière-du-Loup, qui était beaucoup connu à l'époque par les gens en loisirs. Et nous, l'équipe des Verts, c'est là qu'on tenait nos pratiques. Et ce qui était spécial, c'est que cette équipe-là, lors de la première saison, on n'a pas perdu aucun match. Donc, c'est une équipe qui était très unie, qui était très, très forte. Et on avait des rituels d'avant-match qui étaient particuliers. Par exemple, lors d'un match, lorsqu'on présentait les joueurs, on jetait des pétales de rose ou des pétales de fleurs pour que les joueurs fassent leur entrée. Le public trouvait ça merveilleux, mais derrière ça, il y avait une psychologie folle, c'est-à-dire que ces fleurs-là avaient été cueillies dans le cimetière, pas très loin des bars. Donc, il y avait souvent des rituels comme ça qui fait que des fois, les gens sortaient un peu de la zone grise, d'éthique. Mais sur la présentation du spectacle final, ça amplifiait le spectacle sans savoir qu'est-ce qui était derrière. Donc, il y avait cette magie-là, il y avait cette liberté-là, cette créativité-là qui était unique, qui aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on retrouve encore parce que, si je peux comparer l'impro à la musique jazz comme à la musique classique, on reste dans un cadre précis. Tandis que le jazz, ce que je pense qu'on faisait à l'époque, qui était de l'impro très libre, on sortait de la gamme pour revenir dans le thème. Donc, c'est cette liberté-là que moi, j'ai le souvenir avec l'équipe des Verts, dans les différentes folies qu'on faisait. Et ça, c'était magique et c'est resté aggravé à tout jamais dans ma mémoire et bien sûr des joueurs qui ont évolué dans cette équipe-là. C'est sûr que les premières années, avec un peu plus de naïveté, j'arrivais du secondaire, j'étais coaché par des gens que je trouvais extrêmement pertinents en improvisation. Les premiers matchs que j'ai faits au vol de nuit à l'époque, où est-ce que je connaissais absolument personne puis que c'était totalement plein à craquer, probablement tous les premiers matchs sont des meilleurs moments. Je me souviens de plusieurs petites jokes de ces matchs-là alors que tous les autres, je les ai oubliés. Donc, entre autres, un jeu de mots avec anticonstitutionnellement, avec un gars un peu bizarre qui essayait d'expliquer ça au tableau puis qui faisait un lien sonore. Donc, le ciel et ses éléments. En tout cas, l'impro, c'est jamais très drôle raconté, là, mais je me souviens que moi, j'avais trouvé ça super drôle. Et le public aussi, on s'entend. Ça serait plate un peu. J'étais tellement hot tout seul dans ma tête, là. La piscine. Hey, excuse, parce que c'est ma piscine, tu veux-tu venir ici? Un petit dernier backwash. Ensemble? Tu vas pas me dire que c'est de ma faute? Le chien. Toby! 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 Qu'est-ce qui est arrivé avec Jean-Philippe? J'ai un peu peur. Pourquoi ça? Je trouve que l'improvisoire n'est pas adapté. C'est très dangereux de jouer physique à côté d'un lac de magma. Tu as raison, mais que veux-tu? C'est le seul endroit que nous avons trouvé pour montrer à tous la beauté et l'étendue de notre style. Et à quoi va servir la cage exactement? C'est pour donner du style à notre jeu dramatique, comme à la Lille. Les styles d'impro, est-ce que tu peux en inventer un? Est-ce que t'en as-tu déjà inventé des styles qui n'avaient jamais été faits avant? Bien, des concepts. De là à quel point est-ce que ça n'a jamais été fait? T'sais, on s'entend que c'est un milieu qui n'est pas diffusé tant que ça. Mais ouais, nous autres, on avait travaillé dans le temps avec Robert Boudreau puis Camille Servant sur les Maçons de l'Espoir, qui était un concept de 5 joueurs contre un seul. Okay. C'est sûr qu'on a fait longtemps des espèces au lieu d'être du théâtre improvisé, c'est vraiment de l'improvisation théâtrale. C'est-à-dire que là, c'était une impro d'1h30, puis let's go, on a des costumes, puis on se démerde. Il y a moyen de jongler avec tout ça. Il y a eu longtemps des cabarets ici, pendant l'époque de la Lille en tant que telle. La Lille a déjà été un cabaret où est-ce qu'on n'avait même pas de temps au niveau de l'improvisation. Okay. On disait court, moyen, long. Donc là, c'était beaucoup très, très léger, puis on pouvait jouer avec l'éclairage, ce genre de choses-là. Et c'était un animateur plutôt qu'un arbitre. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours moyen de jongler. Puis je pense que ça a donné un certain renouveau à l'improvisation dans les 10 dernières années, justement, qui a peut-être permis à ça de rester en vie. Parce qu'il y a toujours des curves, hein, des 3-4 ans, surtout au collégial, les gens passent, ils partent, là, le temps de ramener une équipe à quelque chose. Fait que dans les creux, il faut trouver des trucs pour attirer l'attention. Hein. Robert! Je ne suis pas digne d'improviser! Je ne suis pas digne d'improviser! Mais dis seulement une parole! Mais dis seulement une parole! Et j'en dirai plusieurs! Et j'en dirai plusieurs! Ça a souvent été une ligue, je te dirais, au niveau du jeu, qui était connue pour son jeu un peu plus sombre, un peu plus
sketché, un peu plus théâtral. Je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant, mais à l'époque, c'était un peu l'idée qu'on avait. Donc, ça l'a collé correctement pendant un certain nombre d'années. Et puis, vers la fin, le jeu a changé, et puis c'était le temps de tourner la page à autre chose. Je pense qu'il y a eu peut-être quelques coachs qui étaient très axés sur les situations beaucoup plus concrètes, simples de la vie de tous les jours, dans laquelle on amène une certaine absurdité. Il y a eu les coachs plus... on joue avec les contrastes, c'est-à-dire qu'à l'époque, les plus vieux joueurs, c'était ça la mode. On pouvait présenter au public comment est-ce qu'on pouvait aimer un enfant, comment est-ce qu'on pouvait le cajoler, puis 30 secondes plus tard, on s'en servait comme ballon de football, puis tu sais, il se passait toutes sortes d'affaires. On est assez bien quand on se... On est extraordinaire! On dirait que nos jambes travaillent plus. Bon, alors ta mère, on la met dehors. On la met dehors? Ben oui! On avait dit qu'on la met dehors. On en avait parlé? Ben oui. Enfin, dehors! Mon père aussi, hein? Oui! Ben oui! Je suis assez content quand on discute, là. On s'entend super bien. Les couleurs de l'improvisation au cégep de Rivière-du-Loup, ce que j'ai pu apprendre à travers mes coachs, j'ai eu Benoît Meuret comme coach, Marc-Olivier Dugas-Pelletier, Molo, c'est de l'improvisation qui est beaucoup théâtrale. On va vraiment jouer là-dessus. Puis quand on se promène à travers la ligue, on se dit vraiment qu'on a une couleur différente. C'est peut-être la région qui fait ça, je sais pas. Mais on joue pas de la même façon que les gens de Québec, que les gens de Montréal. On a un style de jeu un peu plus différent qui va vraiment sur les ambiances et compagnie. Donc, on y va vraiment sur le réel puis le senti. Faire croire au public que ce qui arrive devant leurs yeux, c'est vrai. Puis, je pense que c'est ça qui nous démarque un peu. C'est sûr qu'on essaie d'être très coloré. J'essaie autant que possible de ne pas amener le monde dans le cabotinage pour se faire respecter autant des officiels que des coachs qui ont à cœur le théâtre. On essaie vraiment de garder ça, mais en même temps, c'est pas toujours évident que les nouveaux, de leur faire comprendre ça. C'est une réalité qui est un peu partout au Québec, ça aussi. Il y a beaucoup de stand-up comique qui apparaît à travers, où on veut faire beaucoup de gags au détriment du théâtre qu'on souvent on met de côté. J'essaie vraiment de leur faire comprendre l'importance des trames. Fait qu'on revient dans toutes sortes de styles théâtraux. On s'amuse là-dedans. J'essaie de leur faire découvrir à leur rythme. Puis, je pense que certains coachs ou certaines équipes ailleurs le remarquent et nous disent « Ah, c'est le fun, vous avez une belle couleur, vous avez une belle chimie théâtrale qui est le fun à regarder. » Moi, j'ai été un coach qui aimait bien le côté cinématographique sur scène. Donc, je leur montrais un peu comment faire des scènes vidéo, mais sur scène, comment donner l'effet d'un plan de caméra sur scène. Parce que l'improvisation, c'est un film en tant que tel. Donc, quand on le regarde, il faut quasiment qu'on soit capable de s'imaginer la pièce est faite comment. Après ça, le personnage, il a l'air de quoi, il est habillé comment. Puis on essaie vraiment de jouer de cette façon-là, en équipe, le plus possible, parce que c'est un jeu qui demande la participation vraiment de tout le monde. Puis c'est notre force, je pense, quand on se déplace là, sur les circuits, disons, avec l'EPIC, qui est la ligue intercollégiale de la Ligue d'improvisation de Rivière. On est reconnu pour ça, vraiment. Les autres équipes nous voient arriver et savent qu'on est une équipe et qu'on débarque béton. Et qu'on joue vraiment ensemble. On n'est pas des joueurs séparés. On est une grosse poutre, on n'est pas 6 petits cure-dents. Je vais commencer par te demander, t'es qui, toi? Moi, c'est Marcel. Bonjour, Marcel. Moi, c'est Robert. On va vivre des beaux moments ensemble. J'ai quasiment hâte, Robert. Pourquoi t'as juste quasiment hâte? C'est parce que dans la vie, le ciel il vient avec moi, hein? C'est correct, on va se passer le ciel partout. Je trouve que ça sent bon, puis il y a des petits pépins, là. Tu sais, des petites cocottes, là, puis c'est le fun. Puis toi, ton élément totem, c'est quoi? Moi, là, c'est la quenouille. Natacha, qu'en est-il de ce dossier sur la Lille? Ça avance? Oui, monsieur le président, mais je ne crois pas que la Ligue d'improvisation ait vraiment besoin d'un visa international. De plus, elle n'est pas recherchée par la police. C'est dommage. Moi qui me cherchais une raison pour décrocher du boulot et rire un peu. Rivière-du-Loup, c'est un peu loin. Pensez-vous qu'il pourra venir présenter un match ici? Si vous le désirez, monsieur le président, je peux sans problème les contacter et voir s'ils n'ont pas un tournoi d'impro à proximité de la Maison-Blanche. Merci Natacha. Ce qui était important à l'époque avec la Lille, c'était beaucoup de gens en loisirs. Donc, les gens de technique d'intervention de loisirs
Et il y a d'autres joueurs qui sont greffés par la suite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus équilibré au niveau du cégep parce que l'impro connaît une effervescence au Québec dans ces années-là. Mais là, on était au début des années 90 où l'improvisation, ça faisait environ une dizaine d'années qui était en circulation un peu partout au Québec. Donc, je pense depuis aux alentours des années 82-83, la Ligue nationale avait lancé l'improvisation pour que ça se retrouve dans les écoles. Et nous, on a bénéficié de ce boom-là. On avait une très bonne réputation parce qu'on avait l'appui du cégep. Donc, que ce soit à l'époque avec Guy Paradis, que ce soit avec la direction, que ce soit avec l'association étudiante ici. On avait vraiment une bonne réputation et c'était vraiment un comité très, très fort, à un tel point que d'année en année, pendant les 4 ans que j'ai été ici, on s'est même rendu à la télévision communautaire. On a fait des tournois, des événements, on a créé notre propre tournoi ici. Donc, ça a connu une popularité. Ça a commencé avec la Ligue, avec 3 équipes à l'automne. Et dès la deuxième saison, qui était à la session d'hiver, on avait déjà une 4e équipe d'expansion. Et on est toujours resté à 4 depuis. On a bonne réputation, mais ça se forge. Il faut travailler fort. Moi, j'arrive, j'ai des rencontres chaque semaine avec mes joueurs. J'essaie de leur donner le plus d'expérience de scène possible. On fait des matchs partout, autant ici qu'au Sunset, par exemple. Des fois, on se promène à l'extérieur, on va dans d'autres cégeps, on rencontre des ligues adultes. Je me gêne pas pour diversifier le calibre. Je ne fais pas affronter des équipes plus faibles ou juste de force égale. Des fois, je leur dis que je leur fais affronter des équipes qui vont probablement avoir le dessus sur eux autres, mais pour les faire évoluer, pour leur faire donner du fil à retordre puis les aider à gagner en expérience, les faire apprendre, justement. Après ça, je les amène en tournoi. J'essaie de leur permettre d'avoir le plus d'expérience de tournoi possible parce que les premières fois, c'est extrêmement intimidant. Mais plus que tu en fais, plus que tu gagnes confiance et plus que tu apprends aussi parce que tu te confrontes au style des autres. C'est toujours très, très diversifié. D'une ville à l'autre, c'est jamais la même vision de l'impro puis c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est intéressant. Il faut que je me donne un petit peu plus, mais... Oui, mais moi, il me dit, mettez de la vie et du glissant dans votre coupe. J'ai acheté une bouteille d'huile juste pour ça. Ben, on avait déjà de la consolée de chérie, t'avais pas dû. Ouais, c'est parce que ça, elle n'est pas hypo allergène. Cette huile-là, elle est faite pour les petits enfants, elle est parfaite pour la peau douce. Et la tienne est pas mal douce, voilà. C'est comment, chérie? Alors, masse-moi donc un petit peu le dos, là. T'es-tu malade? Garde ça pour la fin, tout pour te faire! Ouch. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu as mis de l'essence et des explosifs dans mon véhicule? C'était juste une petite blague. Je voulais générer un accident de voiture digne d'un film d'action. Si j'avais été un arbitre de la Lille, je t'aurais donné une pénalité de rudesse. Je souffre énormément. Arrête, tu n'en es pas un. Et moi, je pourrais te donner une pénalité pour décrochage. Au lieu de jouer la victime, tu hurlais de panique. Parce que j'avais le dos en feu. C'est fou comme tu manques d'écoute. C'est parce qu'avant, le début des règles, tu sais, pas, c'est 35 ans, comme je te dis, c'est jeune. Donc, le temps que ça se campe, on avait un gros décorum hockey styles, tu sais. Fait que, veux pas, on avait des arbitres qui sifflaient du gazou pendant l'impro, qui marchaient dans l'improvisoire. Ça se voit encore, mais c'est un peu moins populaire. Aujourd'hui, on laisse beaucoup plus respirer le jeu. Les non-respects du thème ou des trucs comme ça, c'est moins visible étant donné qu'on laisse les gens un peu plus exploser à d'autres niveaux le thème, comme si c'était plus une inspiration qu'une contrainte. Donc, je pense que c'est un peu ça. La contrainte du jeu a été mise un peu de côté. Les pénalités plus techniques, les non-respects du décor, des trucs comme ça, parce qu'on a passé à travers une porte. De moins en moins, on va commencer à vraiment tilter là-dessus. Ce qui est plus axé maintenant dans l'arbitrage, c'est vraiment au niveau des retards de jeu, par exemple. C'est-à-dire que l'histoire aille quelque part. Parce que, veux pas, après 35 ans, les improvisateurs, ça peut se répéter, c'est ça, tu sais. Donc, là, c'est go, montrez-nous l'originalité, où ça s'en va, parce qu'on sait comment ça commence, là, de toute façon. Fait que c'est un peu là-dessus qu'on arbitre maintenant. On n'essaie pas de tout le temps s'imposer d'une pénalité à l'autre. On libère le jeu. C'est comme ça que tu vas être ce soir? Ouais, ben moi, dans le fond, tu sais, à la base, j'ai pas l'intention d'en donner de pénaux, tu sais. Sauf que c'est sûr que dès que je vais trouver n'importe quoi, que ça ait un terme officiel ou non dans l'arbitrage qui a handicapé le jeu, qui a empêché quelque chose de beau d'arriver, c'est là que je vais sévir, dans le fond. Hey, Jean-Bernard! Venez, il y a une collation pour nous! Vos costumes étaient géniaux! Merci pour les cadeaux! Merci, maman! C'est extraordinaire! Oh, merci! Allez, les gars! Nous avons encore 1 heure avant de... Allez, je vais mettre de l'eau dans mon pistolet, on s'amuse encore!
Votre Majesté, Qui êtes-vous et comment osez-vous m'adresser la parole? c'est moi, Caporal Molo. Je me suis déguisé afin que la Lille ne puisse pas me reconnaître. Et pourquoi sommes-nous à l'extérieur, caporal? Vous m'aviez dit vouloir les rassembler pour les éliminer. Oui, je sais. J'ai organisé un match à l'extérieur, mais ma promotion n'a pas fonctionné. Les joueurs et le public ne sont pas là. Il aurait fallu que je fasse ça le mercredi soir. Ça vous apprendra à organiser un match en pleine forêt. Vous n'aurez jamais autant de public qu'à la Lille. On essaie d'avoir une promotion active, une promotion humoristique qui va plaire aux gens, qui va faire en sorte qu'ils vont avoir le goût de venir voir, ne serait-ce que par curiosité au début, pour découvrir que c'est intéressant, puis finalement revenir d'une semaine à l'autre. Puis dans les dernières années, ça a toujours été haut. 100, 120, des fois plus, même en assistance générale les mercredis soirs. Bon. Donc c'est très, très bon. Il y a beaucoup de ligues à Montréal qui sont jaloux de nous autres parce qu'en ville, évidemment, il y a beaucoup plus de ligues. Donc, souvent, quand tu as 20-30 personnes, c'est une belle soirée. Donc, 120 personnes, c'est une très bonne audience. Notre public est très fidèle. On remarque beaucoup d'une fois à l'autre que les gens reviennent, les gens en demandent, les gens deviennent habitués, nous arrêtent dans le cégep pour nous féliciter, nous dire « Ah, t'as fait un super bon match, on aime ça, on va revenir, on va emmener nos amis. » Donc, on est content parce qu'à la base, on fait de l'improvisation pour nous, mais je veux dire, c'est un show quand même qu'on donne, c'est un spectacle qu'on donne pour le public. Et puis quand on reçoit comme ça des félicitations, on reçoit des remerciements, on reçoit des commentaires positifs, ça fait toujours chaud au cœur. Puis ça nous donne encore plus envie de continuer. Rivière-du-Loup, ça a longtemps été considéré comme la capitale de l'improvisation. Peut-être que certains ne seront pas d'accord, ils ont totalement le droit, mais on l'a entendu en se promenant de beaucoup de bouches, de gens qui nous disaient justement que Rivière-du-Loup, c'était incontournable, que c'était des joueurs forts du circuit, puis qu'ils se démarquaient souvent. Ça peut changer d'une année à l'autre, c'est sûr, mais en même temps, on s'arrange aussi pour garder cette réputation-là. Puis on essaie toujours, même si on est en région, de faire de l'impro qui est variée, diversifiée, de développer des concepts, de trouver notre couleur. Ça fait tout le temps chaud au cœur, voir du monde qui, pour une première fois, venait voir de l'impro, puis qui ne savait pas qu'il y en avait, et puis qui se disent « Ah, ben je vais revenir ». Donc ça, c'est le fun. Puis on a un public qui nous aime, donc on les aime bien. Puis s'ils n'étaient pas là, ben on ferait de l'impro pour nous, puis c'est moins le fun un peu. Les gars, on vient me construire une maison, j'ai pas mis de fenêtre à gauche, ça ne sent pas. Merci. Non, mais qu'est-ce qu'on va faire, là? Tu peux pas laisser ça faire, là. C'est notre milieu de terrain. C'est la zone où on peut échanger. Hey! 10 cm. Fait que Moi, je fais pas mal plus large que 10 cm. Est-ce qu'il y a moyen de faire de l'improvisation après les études? Oui, ben oui, c'est ça. En région, par contre? En région, ben tu sais, en région, dans le fond, moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est hyper facile. Start ta ligue. Tu sais, je veux dire, Chris, veux pas, tu veux faire une ligue de garage, t'as tes chums, start là. Il n'y a rien d'autre. Personne qui t'empêche de le faire. Tu sais, hein, c'est ça. T'sais, en plus, les gars de bar sont bien ouverts d'habitude pour ce genre d'affaires-là, jusque le monde, il n'ose pas trop s'impliquer des fois, mais bon. C'est une question de ratio. Hein. Ici, l'été, ça fonctionne. Les anciens reviennent aussi au travers des plus jeunes. Mais il y a des ligues de garage indépendantes. Il y a des tournois qu'on appelle les Open qui permettent à des équipes collégiales comme post-collégiales. C'est sûr qu'il y a des équipes universitaires aussi. Quand tu es dans une plus grosse ville, il y a plusieurs équipes de bar, plusieurs équipes de ville en tant que telles aussi. Donc oui, il y a possibilité. Mais c'est sûr qu'en région, dans le fond, c'est trouve-toi 5 autres chums pour ton équipe, puis 6 autres chums pour l'autre équipe, puis ça y est, t'as ta ligue, tu sais. De retour à notre émission spéciale, toujours en compagnie d'Indiana Jones, pour nous parler de sa plus récente découverte. Dr Jones? Oui. En fait, plus que jamais, je suis surpris de voir à quel point la Lille a réussi, année après année, à évoluer et se renouveler. Et ce, depuis 20 ans. Oui, mais corrigez-moi si je me trompe, mais vous êtes un archéologue? Vous étudiez les vieilles choses, non? Tout à fait. Et vous seriez surpris de constater à quel point il y a du monde qui colle à la Lille depuis longtemps. De véritables momies. C'est une petite blague. Si c'est une des choses, en fond, qui pourrait marquer notre passage à travers les années, c'est que, pour une fois, en tout cas, moi, la première année que j'ai joué avec l'Épic, on avait une bonne équipe, on avait des bons joueurs, mais on n'avait pas nécessairement l'esprit d'équipe. Et là, on n'a pas nécessairement tous des joueurs à tout casser, quoi qu'on ait extrêmement des bons joueurs, mais on a un esprit d'équipe, puis ça fait peur
Puis ça marque des points aussi parce qu'on sait comment l'autre personne va interagir, puis on va savoir comment justement réagir par rapport à son interaction. Donc ça, je pense que c'est un plus de l'Épique, puis c'est un plus de notre année, de nos années, si on veut, là. Je ne sais pas si c'était tout le temps comme ça a déjà été de même dans le passé, mais à ce que j'ai pu entendre, c'est vraiment, comment dire, différent des autres années. On n'a jamais eu de problème nécessairement de recrutement. C'est l'avantage peut-être même d'ici parce que vu qu'on n'a pas 2 millions de personnes qui appliquent, on est capable de prendre presque tout le monde qui va appliquer. Tandis qu'à Montréal, ils vont en prendre, mettons, je sais pas, une vingtaine, mais il y en a peut-être 200 qui vont appliquer. C'est l'avantage de la région, c'est l'avantage de Rivière-du-Loup. J'espère que nos recrues qu'on a été chercher cette année ont eu la piqûre autant que nous dans l'improvisation et que quand on va quitter le cégep, vont pouvoir rester, vont pouvoir continuer dans cette voie-là et donner la piqûre aussi à d'autres improvisateurs. J'ai l'impression que de plus en plus, il y a beaucoup plus de filles qui font de l'improvisation et de plus en plus de bonnes filles qui font de l'improvisation. Je ne sais pas s'il y a 20 ans, on était capable d'avoir 2 filles par équipe. Peut-être que oui, si oui, tant mieux, mais aujourd'hui, de plus en plus, les filles sont super présentes dans l'improvisation et elles performent. Je veux dire, monsieur, je trouve ça beau ici, flattement. Oui, mais en fait, pourrais-tu aller chercher la machine à souper? Certainement! On va goûter au ragoût de pâte de cochon acadien. Mais j'espère que dans 20 ans, on va être capable de revenir, nous, au cégep, et d'être fiers de la Ligue, d'être fiers que ce soit aussi gros que quand nous, on était là, et même encore plus. C'est vraiment un sport, si on veut, qui évolue constamment. Puis j'espère qu'on va revenir, qu'on va jouer contre une équipe dans 20 ans, puis qu'ils vont nous donner du fil à retordre, comme on en a su en donner au bout de la 20. Oui, bien, pour vrai, sincèrement, moi, j'aurais... ça me ferait vraiment chaud au cœur d'être invité dans 20 ans pour les 40e de la Ligue d'impro. Moi, c'est clair que je vais rester dans le domaine de l'improvisation, de proche ou de loin. Je ne sais pas de quelle façon, mais je vais trouver une façon parce que l'improvisation, ça fait 3 ans que j'en fais, mais plus j'en fais, puis plus j'ai le goût d'en faire. Donc, je me suis développé une passion à travers ça. Donc, j'espère dans 20 ans que ma passion va être aussi grande qu'elle l'est présentement. Puis j'espère être invité par les collégiens. Puis si jamais là, on enterre le tape, ça serait le fun que quand ils le déterrent, ils regardent ça puis qu'ils se disent « Ah, ben, c'est bon, on va les inviter au moins ces deux-là. »